Alors, nous allons faire une petite fiche sur les cadrans trigonométriques qui est important de connaître, ainsi que les résultats qui vont suivre et les notations que nous allons adopter. Alors, on part comme d'habitude sur un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère orthonormé OIJ. Donc, on a représenté O, le vecteur I, de norme 1, le vecteur J de norme 1 aussi, ils sont perpendiculaires. Et nous avons pris un point M sur ce cercle et on a noté X, le réel, qui vaut une mesure de l'angle entre le vecteur I et le vecteur OM. Bien, alors on sait, d'après le cours, que l'abscisse du point M, c'est le cosinus X. Alors on peut, maintenant qu'on a visualisé les vecteurs U et V, I et J, pardon, nous allons pouvoir les retirer. Voilà. Et on va faire apparaître le cosinus X, comme l'abscisse donc du point M, et le sinus X, comme étant égal à l'ordonnée du point M. Donc bien sûr, lorsque le point M prend d'autres positions sur le cercle trigonométrique, on voit bien évoluer le cosinus et le sinus. Donc sur cette partie-là, sur ce premier quart de cercle, on remarque que le cosinus et le sinus sont tous les deux positifs. On notera donc ce quart de cercle, le premier cadran trigonométrique, dans lequel le cosinus et le sinus sont positifs. Si on poursuit notre voyage autour du cercle, ici, dans cette partie-là, dans ce deuxième quart de cercle, on remarque que le cosinus, lui, il est négatif et que le sinus continue à être positif, il reste positif. Ce deuxième cadran, donc, a la propriété que le cosinus est négatif et le sinus est positif pour tous les x pour lesquels le point M est sur ce deuxième cadran. On poursuit notre voyage. Alors ici, c'est un peu différent. Ce n'était pas lui que je voulais bouger, voilà. Ici, c'est un petit peu différent. À chaque fois, il y a une petite différence, en fait. Vous avez ici, dans cette partie, dans ce troisième cadran, vous avez le cosinus qui continue à rester négatif et le sinus qui passe de valeurs positives à des valeurs négatives. Donc sur ce troisième cadran, le cosinus et le sinus sont tous les deux négatifs. Voici. Et on va terminer par le quatrième cadran. Alors, on va remettre en place le cosinus. Voilà, on va le remettre ici, c'est très bien. Dans ce quatrième cadran, eh bien, nous voyons que le sinus reste négatif et que le cosinus, lui, est passé à des valeurs positives. Donc à chaque fois, il y en a un des deux qui change de signe, en fait, quand on passe d'un cadran à l'autre. On va le noter ici. Voilà, et on va remettre le sinus à cette place-là. Voilà, c'est très bien. Donc ces 4 cadrans trigonométriques sont à connaître. Donc il faudrait faire une petite fiche dans laquelle figurent uniquement donc, ces 4 cadrans, avec les rappels ici sur le signe de cosinus et de sinus dans chacun de ces cadrans, en rappelant bien évidemment la définition de x pour que cela ait un sens. Voilà pour cette petite fiche sur les 4 cadrans trigonométriques.